Bonjour tout le monde. Ici je reviens dans cette vidéo pour parler d'un pays qui nous saoule vraiment en Afrique. Il est question de la France. Je sais que nous tous, du moins, à moins que les gens font semblant, nous tous nous savons que la France est la raison principale pour laquelle la plupart des pays dits francophones n'arrivent pas à s'envoler. Parce que la France fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher notre liberté. Elle nous impose des dirigeants fantoches, égoïstes, et les maintient au pouvoir avec des armes, avec des tours qu'ils nous jouent à tout moment pour tromper notre vigilance. Et malheureusement, nous avons trop peur d'elle. Nous n'osons pas dire à la France les vérités qu'elle est supposée connaître. Nous n'osons pas faire comprendre aux citoyens français que les cons qu'ils mettent au pouvoir sont la raison pour laquelle des millions de gens souffrent, vivent dans la misère, sont persécutés et ne peuvent pas jouir de leur liberté. La liberté, la fraternité et l'égalité qui sont la devise de la France, sont pour nous un idéal que nous ne pouvons point saisir parce que la France fait tout ce qu'elle peut pour nous empêcher d'atteindre ses objectifs. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Togo, pourquoi la France se permet-elle à chaque fois de faire la propagande d'un régime sanguinaire? Pourquoi est-ce que la France se permet de ridiculiser le peuple togolais en annonçant la victoire supposée d'un fantoche fraudeur d'élection, quand nous savons tous que ce monsieur n'a jamais remporté aucune élection au Togo? Quand Gnassingbé Eyadema, la pire chose qui soit arrivée au peuple togolais, qui a gouverné notre pays pendant 38 ans, était décédé en 2005, le chauve qui gouvernait la France à l'époque, Chirac Jacques, a dit sur les antennes de la radio de propagande française RFI qu'il a perdu un ami personnel et un grand ami de la France. Pendant 38 ans, ce monsieur nous a fait connaître des misères au Togo. Il a été la principale source de la chute de notre pays. Des milliers de Togolais ont trouvé la mort. D'autres milliers ont été emprisonnés et torturés. Et je ne saurais compter toutes ces personnes qui ont quitté le pays pour trouver un peu plus de sécurité ailleurs. Et le Togo n'est pas le seul pays qui est victime de la France. Nous sommes des dizaines de pays africains qui sommes toujours sous le joug de la France. Et notre indépendance est une illusion. J'aimerais que tous les Africains commencent par mener une résistance farouche contre la France. Parce que la France est pour nous les Africains ce que les nazis ont été pour les Juifs. La France a transformé nos pays en camp de concentration où nous sommes tués par la faim, par la misère, par les tortures. La France, non seulement elle se contente de piller nos pays, en plus elle nous nargue en nous traitant de tous les noms
et en se moquant de surcroît de notre intelligence, en faisant croire aux gens de par le monde que sans elle, nos pays ne s'en sortiraient pas, quand nous savons très bien que c'est le contraire. Si ce n'est pas le lait et le fromage, je ne sais pas ce que la France peut produire sans l'Afrique. Elle dépend de l'Afrique à tous les niveaux. Ce sont nos réserves d'or qui permettent à la France de maintenir sa puissance économique. Et elle vient nous bluffer avec ses papiers qu'elle nous impose comme monnaie et qu'elle appelle le CFA. Sans le travail de nos agriculteurs dans les champs en Afrique, les Français ne se lèveraient pas chaque matin pour s'engouffrer de café et de chocolat. Sans les efforts de nos parents dans les villages en Afrique, les Français n'auraient même pas de quoi porter parce que le coton, ça vient de chez nous. Sans les cultures de plusieurs produits vivriers, la France ne trouverait pas de quoi manger. Parce que c'est nous qui approvisionnons ces greniers. Mais ingrate qu'elle est, et ignorant que ses citoyens sont, tout ce que nous avons en retour, c'est du mépris. Et moi, j'en ai jusque-là. Et moi, je voudrais retourner ce mépris par ce même mépris. Parce que nous ne pouvons pas laisser la France nous piller pour le reste de notre vie. Ça suffit comme ça. Je voudrais que tous les Africains qui dépendent toujours des produits français commencent par les boycotter. Ne visitez plus les médias français. RFI, France 24, TV5, que sais-je encore, boycottez-les. Ne consommez plus les produits français, à commencer par le sucre Saint-Louis qui est répandu en France, les carreaux de sucre Saint-Louis, boycottez-les. Tous les produits de consommation. Les fournitures scolaires de vos enfants, vos vêtements, vos produits alimentaires, tout ce qui vient de la France, je dis bien boycottez-les. Parce que si la France se permet de nous exploiter ainsi, c'est parce qu'elle veut nous empêcher de produire nous-mêmes ce que nous consommons, afin que nous soyons à jamais ses esclaves. Malheureusement, ça ne passera plus. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir grâce à l'Internet. Nous pouvons communiquer avec le monde. Et nous pouvons parler et nous pouvons nous faire entendre. Chers citoyens africains, de par le monde entier, boycottez toutes les compagnies françaises, tous les produits français, toutes les sociétés françaises. Ne consommez plus rien qui provienne de la France. Parce que tout ce qui vient de la France est taché du sang de nos parents. Il faudrait que la France comprenne que nous sommes des dizaines de millions d'Africains, plutôt des centaines de millions d'Africains, et nous pouvons la rendre pauvre en l'espace de quelques semaines si nous y mettons de la volonté. Alors si la France ne veut pas que nous les Africains, nous puissions vivre comme des humains, dans la dignité et la liberté, eh bien, elle non plus ne jouira pas de nos biens. Parce que nous allons pourrir la vie à la France aussi longtemps que nous serons misérables. Et la France deviendra plus pauvre qu'elle ne l'a été quand la peste l'avait ravagée il y a 500 ans. Il faudrait que tous les Français qui m'écoutent sachent que leur pays est en guerre passive contre des centaines de millions de gens qui sont révoltés, qui sont en colère, qui sont fâchés et qui n'en peuvent plus de la tyrannie de leurs dirigeants. Et que le moment est venu pour nous de résister. De la même manière que vous avez résisté contre les nazis, nous résisterons contre vous. Et même si aujourd'hui vous pensez détenir tous les pouvoirs, eh bien un moment arrivera dans l'histoire
où vous perdrez et où vous regretterez tout ce que vous nous avez fait subir. Ceci n'est que le début de la guerre passive contre la France. Nous allons lutter, nous allons résister, nous allons combattre tous nos oppresseurs et nous allons nous réapproprier notre culture, nos patrimoines, nos richesses et surtout notre intégrité. Je vous remercie. Farida Nabourema.